Alors, quel est l'objectif en fait de ce webinaire? Ben, c'est vraiment de mieux nous connaître, de vous permettre de mieux nous connaître, de connaître vraiment nos actions concrètes, peut-être aussi vous inspirer sur les actions qu'on mène avec certains partenaires qui vous font écho et où vous dites, ah tiens, ça serait intéressant de faire aussi, et de nouer évidemment éventuellement de nouvelles collaborations pour les personnes présentes aujourd'hui qui nous connaîtraient moins. Alors, dans ce webinaire, on va agir en deux temps. D'abord, on va effectivement en équipe vous expliquer quelles sont nos différentes actions menées avec nos différents partenaires. Et ensuite, on va réserver vraiment un temps à des témoignages de partenaires avec lesquels on travaille déjà et à qui on a demandé voilà, de rapidement s'exprimer sur les types de collaboration qu'ils mettent en place avec nous et un petit peu comment ça se passe pour vous permettre peut-être aussi effectivement de vous inspirer comme je l'ai dit. Alors donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Vous avez bien vu qu'il y a, enfin, toute l'équipe est là, donc toute l'équipe Travis, Wallonie et Bruxelles. Et donc, on va vraiment alterner la présentation entre nous tous pour rendre l'échange et la présentation la plus dynamique possible. Voilà, voilà. On vous demande aussi de prendre avec vous, tout près de vous, votre smartphone parce que vous devrez aussi un petit peu travailler et on va vous demander d'interagir via un QR code que vous pourrez directement scanner et voilà, vous allez voir. On va vous expliquer tout ça au fur et à mesure, mais gardez votre smartphone tout près de vous. Alors, ben, qui est Travis? Là, vous voyez une photo d'équipe qui date déjà donc, de quelques années, mais en gros, Travis, c'est une équipe de 19 personnes. En Wallonie, on est 4 et une personne à Bruxelles, donc Fatima qui est là pour Bruxelles, Valérie, Grégory et Emmanuel et moi-même pour la Wallonie. Alors, on est un organisme national et paritaire, et donc FAVI, en fait, c'est le Fonds de formation pour les intérimaires. Anciennement, on s'appelait le FFI, pour Fonds de formation pour les intérimaires, et on a changé de nom il y a quelques années maintenant, donc on s'appelle FAVI. Alors, quelles sont les valeurs de Travi, les valeurs principales de Travi? Ben, tout d'abord, la synergie. En fait, nous sommes des bâtisseurs de ponts, comme on aime bien le dire. On aime bien créer des liens entre les différents partenaires avec nous et les partenaires et entre les partenaires. On est un organisme dynamique, donc voilà, on est effectivement une petite équipe pour toute la Belgique, finalement 19 personnes et pour la Wallonie 4 et une personne à Bruxelles, donc petite équipe, mais tous les jours, voilà, on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes et on fait toujours un maximum pour répondre au mieux aux différentes sollicitations. Alors, on organise un organisme transparent parce que voilà, on fait vraiment ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Donc là, on essaie de toujours agir de cette manière-là. Et on travaille toujours dans l'intégrité, donc on se positionne vraiment comme un partenaire fiable et le point de départ de toutes nos collaborations et toutes nos actions, c'est vraiment l'intérêt social, à chaque fois dans le respect des agences d'intérim et des intérimaires. Donc voilà, ça fait aussi partie de nos valeurs principales. Je passe déjà la main à Mhm. Valérie qui va vous expliquer en plus de détails quelles sont nos missions. Voilà, alors comme Anne vous a dit, vous avez certainement votre GSM connecté et donc on va vous faire travailler un petit peu. Je vous invite à vous connecter sur Menti, soit via le code qui apparaît ici au-dessus de l'écran, 4875 0099, ou alors tout simplement en scannant le QR code. Et là, vous pouvez encoder vos réponses qui apparaîtront à l'écran. Donc, quelles sont pour vous les missions de Travi? J'attends vos nombreuses réponses. Elles ne nous parviennent pas encore. Networking, formation, oui, c'est déjà un très bon début tout ça. Soutenir, former, oui. Connecter, très bien. Collaboration, parfait. On voit que vous nous connaissez, hein. Créer du lien, former, informer, oui, oui, oui. Bon, on n'aura plus rien à vous apprendre, je pense. Soutenir les agences, partage, favoriser les mises à l'emploi, oui. Accompagner, créer du lien,
Ah ben, c'est parfait. Je vois que vous avez quand même une bonne vision de ce que fait notre fonds sectoriel. Je pense que les coachings, oui, oui, très bien aussi. Parfait. OK, bah c'est déjà très, très bien. Je vais juste récapituler un petit peu tout ça, mais vous avez vraiment donné un très beau panel de réponses. Donc, en fait, nous sommes vraiment l'intermédiaire entre, d'une part, les agences qui expriment leurs besoins en formation pour mettre à l'emploi leurs candidats, donc d'un côté, et de l'autre côté, les partenaires, qu'ils soient des centres de formation ou des organismes d'insertion. Et donc, nous, on va organiser tout d'abord des formations courtes et ciblées pour que les candidats des agences, donc leurs futurs intérimaires, puissent monter en compétences. Et on organise également toute une série d'événements que je vais vous expliquer et détailler juste après. Donc, on organise, on coordonne toutes ces activités, d'accord, et on en assure le bon suivi pour qu'elles soient les plus efficaces possibles. Et donc, le but, c'est vraiment de favoriser la mise à l'emploi des candidats via les missions d'intérim. Oui. Voilà, au travers ce petit schéma, eh bien, je vais vous expliquer maintenant en détail comment ça se passe. Et donc, au niveau des formations, il y a tout d'abord les formations récurrentes. Alors, qu'entendons-nous par formation récurrente? Eh bien, ce sont des formations qui nous sont chaque année fortement demandées par les agences. Par exemple, du BA4, du BA5, des pontiers, formation nacelle, travaux en hauteur, du VCA. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, notre fonds de commerce. Et donc, les agences peuvent retrouver toutes ces formations sur notre calendrier de formation qui est visible sur notre site Internet. Et donc là, toutes les sessions sont publiées et les agences y inscrivent leurs candidats. À côté de cela, nous avons également des projets spécifiques sur mesure. Alors, un projet spécifique sur mesure, comme son nom l'indique, il est bien spécifique pour une ou plusieurs agences, mais là, on va former pour un client en particulier. Et donc, pourquoi c'est sur mesure? Parce qu'on se réunit avec l'agence, le client et le centre de formation pour coller au plus près des besoins du client, donc le contenu de formation. À côté de cela, notre deuxième axe, ce sont les événements. Et donc là, au niveau des événements, ils se déclinent en 5 parties. Premièrement, les job days. Alors là, on invite les agences à venir rencontrer soit des stagiaires en fin de formation dans les centres, soit des candidats qui sont alors accompagnés par des organismes d'insertion. Donc ça, ce sont les job days classiques. Deuxièmement, on organise aussi des sensibilisations métiers. Donc ça, ce sont des visites de centres durant lesquelles les agences vont venir découvrir de manière concrète divers métiers par secteur d'activité. Et donc, ces visites, elles donnent vraiment une dimension pratico-pratique aux consultants qui va mieux cibler les candidats et donc mieux recruter. Troisièmement, les webinaires, comme aujourd'hui, d'accord? Et donc là, en général, on essaye d'organiser un webinaire tous les mois portant sur diverses thématiques qui vont vraiment aider les agences, donc leur apporter un plus dans leur travail au quotidien pour qu'elles puissent mieux cibler les candidats. Par exemple, un webinaire sur la législation des chauffeurs, le fameux Code 95. Voilà, mais on a tout un panel de thématiques que vous pouvez retrouver sur notre site. Ensuite, nous animons également des infosessions sur l'intérim, sur le fonctionnement du travail intérimaire auprès de groupes de candidats. D'accord? Donc là, le but, c'est vraiment de leur faire découvrir clairement comment fonctionne l'intérim à partir du moment où ils rentrent dans une agence pour s'inscrire jusqu'au moment où ils ressortent avec un contrat et ensuite la fin de mission, donc comment ça se passe pratico-pratique. Et l'avantage, c'est que nous, on se rend dans les centres d'insertion ou de formation pour animer ces sessions et les candidats ont la possibilité de nous poser directement leurs questions, leurs craintes et donc on a vraiment un échange très constructif avec eux. Et enfin, les networking, ça c'est
quelque chose de très agréable à organiser également. Et donc, ce sont des moments assez ludiques et interactifs, je vais dire, que nous organisons avec les agences, mais aussi avec les partenaires. Le but, c'est de créer du lien. C'est vraiment de créer du lien, de créer des synergies, peut-être d'engendrer également de nouvelles collaborations. Voilà, donc c'est vraiment un moment assez ludique. Mais les agences, elles disposent de candidats, d'offres d'emploi par contre, pardon, l'organisme d'insertion, ils disposent eux de candidats et donc on essaye vraiment de faire matcher les deux pour qu'il y ait des synergies concrètes qui puissent naître. Voilà au niveau des missions de Travi. Je passe maintenant la main à Anne et Fatima. Oui, merci Val. Donc voilà, maintenant, on va un petit peu voir avec vous quels sont nos principaux partenaires de formation et d'insertion. Alors, au niveau de la formation, on a deux partenariats. En fait, on avait partenariat avec les partenaires publics. Donc en Wallonie, le Forum à Bruxelles, Bruxelles Formation, et un partenariat avec la partenaire privée. Donc aujourd'hui, il y a des personnes du Forum et il y a aussi de Bruxelles Formation, je ne sais pas, Fatima pourra me le dire. Mais voilà, donc, et alors au niveau des partenaires privés également, on a quelques partenaires privés ici qui sont présents. Donc la collaboration pour la Wallonie avec le Forum, c'est une grosse collaboration pour la Wallonie. On a énormément de projets qui se déclinent avec les différents centres du Forum ou des centres de compétences. Et donc voilà, si le Forum ne sait pas répondre pour l'une ou l'autre raison à une demande qu'on leur fait au niveau d'une formation, on a la possibilité d'aller vers des partenaires privés à ce moment-là qui voilà, répondent toujours à l'appel quand on va frapper à leur porte. Alors ça, c'est pour la formation. Et au niveau de l'insertion, donc pour la Wallonie, les partenaires principaux sont, comme je viens de le dire, aussi le Forum, mais au niveau de l'insertion en ce moment-là, avec lequel on organise aussi des job days, par exemple. On a aussi une grosse collaboration avec l'EMIR, la MIREC, la MIREL qui est présente aujourd'hui, la MIRENA, la MIREMB, voilà, je ne sais plus toutes les cités, mais on a déjà une collaboration avec l'EMIR qui se passe très très bien. On a des collaborations avec les CPAS, j'en ai vu aussi inscrits aujourd'hui, avec aussi les organismes d'insertion socio-professionnelle ou les CISP. On a une collaboration aussi avec l'AVIC, avec laquelle on organise, on a un accord depuis de longue date pour essayer de sensibiliser les consultants à la thématique du handicap et organiser aussi des job days ciblés sur ces groupes de personnes atteintes de handicap. Alors, on a aussi des collaborations qui naissent petit à petit avec les cités des métiers et j'ai mis 3 petits points parce que voilà, ça reprend vraiment nos organismes principaux avec lesquels on collabore pour le moment. Alors Et maintenant, je passe oui, merci. la main à Fatima qui va détailler pour Bruxelles. Oui, voilà. Donc pour Bruxelles, concernant l'insertion socio-professionnelle, on travaille avec Actiris, le service public bruxellois de l'emploi. Donc ici, par exemple, on avait fait des sessions d'information donc pour leur job coach, pour qu'ils puissent mieux accompagner les candidats qui sont à la recherche d'un emploi. Également avec les missions locales, les différentes missions locales de Bruxelles qui assurent vraiment un accompagnement de proximité. Et donc là, ce sont des job days qu'on met en place, mais aussi des sessions d'information, aussi bien pour les job coachs que pour les candidats. Avec les CPS également, les organismes de job coaching qui sont spécialisés dans l'accompagnement de l'emploi et du coaching des candidats, avec la Cité des métiers et puis avec d'autres partenaires. Ici, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Et alors, je passe la main maintenant à Manu. Oui, bonjour à tous. Alors, on va parler maintenant du projet Jeunes de Travi, qui est le projet Welcome. C'est un projet national qui nous tient vraiment à cœur parce qu'il donne un vrai coup de pouce aux jeunes pour les mener vers l'emploi. Alors, le projet Welcome est un projet subsidié par le gouvernement fédéral et donc qui s'adresse aux jeunes
de moins de 26 ans à la recherche d'un emploi. Alors, qu'est-ce qu'on organise autour de ce projet? On organise des networking, mais aussi des Welcome Day, des formations, bien sûr, et alors il y a aussi la Welcome App. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consistent toutes ces actions. Les networking avec les agences et les partenaires, c'est vraiment un moment qui permet d'échanger entre partenaires et agences sur finalement la manière de rencontrer les jeunes et de les mener vers l'emploi. Alors, les Welcome Day, c'est une journée vraiment dédiée aux jeunes, pour les jeunes, où le matin, finalement, on leur propose des ateliers, principalement, je dirais, autour des soft skills, et l'après-midi, une rencontre avec les agences d'intérim de la région. Alors, il y a aussi des formations, puisqu'on dispose d'un budget formation, pour former les jeunes de moins de 26 ans. Alors, la Welcome App est une application vraiment qui permet finalement de faciliter l'accueil des intérimaires en entreprise en leur donnant finalement un maximum d'informations accessibles en quelques clics. Donc, l'agence peut réellement à ce moment-là proposer un trajet d'onboarding sur mesure chez le client. Donc, ça, c'est vraiment une chouette application aussi. Et alors, à côté de ça, il y a 2 outils en ligne développés par Welcome, mais finalement accessibles à tout le monde. C'est le projet Test Your Selfie. Donc, c'est un outil en ligne qui permet de tester vraiment 9 compétences, 9 soft skills, donc, comme on dit, qui sont utiles finalement dans la recherche d'un nouveau job, mais aussi sur le lieu de travail. C'est un outil finalement qui permet de s'auto-évaluer, de tester ses soft skills avec des conseils très concrets pour s'améliorer. Voilà, ça c'est Test Your Selfie. Et à côté de ça, il y a l'outil Intérim Info qui est finalement une sorte de plateforme qui donne des conseils pratiques et des informations très larges sur la législation sociale. Donc, toutes les informations finalement importantes sur le travail intérimaire avec aussi la possibilité de poser des questions. Voilà pour le projet Welcome, qui est notre projet subsidié donc par le gouvernement fédéral et qui s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans. Je laisse la parole maintenant à mon collègue Grégory, je pense. Voilà, oui. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler des formations que Travi organise le plus. Et de nouveau, je vais vous faire travailler un petit peu, comme Valérie l'a fait. Je vous invite à reprendre votre smartphone et de reprendre soit le Menti au-dessus, donc 48 75 0099, ou le QR code qui est là en bas à droite. Et je vais vous demander de classer, en fait, par ordre... les formations qu'on organise le plus. Donc, à savoir, nous proposons des formations en langue, des formations en sécurité et hygiène, des formations en logistique, des formations en compétences techniques et des formations à la conduite. Donc ça, surtout pour les chauffeurs. À votre avis, je vous laisse un petit peu de temps, quels sont, voilà, un ranking qui est repris chez nous. Donc, ça bouge un peu. Donc, je vois sécurité, hygiène, formation, conduite. C'est bien. Allez-y, remplissez. Comme ça, on peut vraiment, je vais vous expliquer après chaque formation. C'est bien, ça bouge. C'est la bagarre entre la conduite, sécurité. Logistique restant 3. Les langues, 5e. Aïe, aïe, aïe. Peut mieux faire. Ok, combien ont répondu? 29, non, 16. Allez, encore une ou deux personnes. Allez-y, le juste prix. Ok. Bon, on a une égalité. Ouais, presque une égalité. Ouais. Ok. Eh bien, on va voir les résultats. Qu'est-ce que ça donne finalement? Ah ben voilà, ceux qui remportent le suffrage, c'est finalement la formation donc safety et prévention. C'est quoi les formations safety et prévention? C'est essentiellement les VCA, hein, pour travailler avec les agences construites, mais pas que. C'est également les formations donc BPH, bonne pratique d'hygiène. C'est également les formations BA4, BA5,
que nous proposons de manière récurrente ou à la demande. Et ça, c'est vraiment le plus important pour nous. Donc, vous avez vu qu'en 2024, sur 1816 candidats formés en Wallonie et à Bruxelles, ben, il y a un peu moins de la moitié finalement qui sont formés pour les safety et prévention. Et donc, en deuxième position, la logistique. Donc, la logistique est très présente chez Travi, puisque nous faisons beaucoup de formations, tout ce qui est chariot élévateur, frontal, rétrac, nacelle, pont, etc. En logistique, c'est vraiment, on en fait, je n'ai pas envie de dire tous les jours, mais presque. On forme énormément de candidats. Donc là, on a 769 candidats nous avons formés en 2024. Et ensuite viennent ben, les formations à la conduite pour les chauffeurs, donc la FCO à faire tous les 5 ans, ainsi que le permis ADR. Ensuite, nous avons donc tout ce qui est technique, ben, comme son nom l'indique, pour les métiers techniques. Donc là, c'est plus des projets spécifiques. On va travailler sur la mécanique, sur la soudure, sur l'hydraulique, où on va avoir chaque fois des petits modules dans les entreprises qui permettent, ben, dans ce cas-ci, de former 65 personnes. Et ensuite, les langues, où là, on a quand même 29 personnes qui ont été formées sur toute l'année 2024. C'est pas mal. Donc, voilà le classement. Il y avait du bon dans le classement, mais voilà précisément ce que nous avons formé, le nombre de personnes que nous avons formées en 2024. Merci, Anne. Au niveau des événements, ici maintenant, comme Valérie l'expliquait, donc on a plusieurs types d'événements et donc je vais vous demander de nouveau avec votre smartphone de me dire quel est l'événement que Travi a organisé le plus en 2024, de nouveau avec le QR code ou avec le Menti 4875 0099. À votre avis, est-ce que c'est les Job Days? Est-ce que c'est les networking? Les sensibilisations métiers pour consultants, donc la visite de centre de formation, privé et public, les infosessions? À votre avis, allez-y, 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 les votes arrivent. Job Days, pour l'instant, est en premier. Networking. Sensibilisation métier, pas beaucoup. Pourtant, on en fait. Job Day, Job Day. Infosession. Personne ne met sensibilisation métier. Même pas Stéphanie. Ok, on peut voir les résultats. On est loin de ce que vous imaginez, mais c'est pas grave. Voilà. En fait, le plus, effectivement, ce sont bien les Job Days que nous donnons le plus chez Travi, avec 60 Job Days en 2024, ce qui est quand même pas mal du tout. Et juste un peu plus loin, nous avons les infosessions, donc, où nous nous déplaçons pour aller expliquer l'intérim aux candidats, aux demandeurs d'emploi. Ensuite, sensibilisation métier, finalement, on en fait quand même 18 en 2024. Et enfin, les networking, les moments de networking d'échange avec nos partenaires, nous en avons fait 9. OK ? Voilà, voilà. Merci pour votre participation. Maintenant, je laisse la place à Anne, je pense. On en vient à la deuxième partie de ce webinaire. Donc voilà, on vous a expliqué tout ce qu'on fait. En tout cas, on a survolé toutes nos actions pour vous donner une idée voilà, de ce qui se passe concrètement chez Travi. Maintenant, ce qui nous semblait important, c'était vraiment de faire témoigner, donc, comme je l'ai dit au début, des personnes, des organismes avec lesquels on collabore. Et donc, on a contacté certaines personnes qui ont gentiment accepté de venir témoigner. Et la première qui va témoigner, c'est Gaëlle de la MIREC. Gaëlle, si tu es là. Bonjour. Voilà, bonjour Est-ce que vous Gaëlle. m'entendez? Ouais, Oui, on on t'entend. t'entend très bien. Parfait. Donc, on te laisse la parole, Gaëlle, par rapport au networking et tu peux dévier aussi, comme on a parlé sur le Welcome Day. D'accord? Voilà, super. Bien voilà, bonjour à tous. Je suis ici pour témoigner de notre collaboration, de notre excellente collaboration avec Travi. Mon interlocuteur chez Travi pour la Mirelle, c'est donc Grégory, avec qui on a fait connaissance déjà il y a plus d'1 an. J'avais participé à une journée de networking Welcome Day pour qu'on nous explique exactement en quoi consiste cette formule.
2000. C'était un networking entre les partenaires de la région Liège-Verviers ainsi que les partenaires de l'intérim, donc les agences intérim de la même région. Donc, c'était particulièrement intéressant dans le sens où ça nous donnait l'occasion non seulement de rencontrer des agences intérim qui travaillent au niveau de tout ce qui est secteur privé, etc. Et nous pouvions également nous mettre en contact avec des partenaires de la région. Moi, j'ai particulièrement rencontré la responsable du centre Sécure avec qui on a monté la collaboration, notre module dédié aux jeunes, donc pour le secteur de la logistique. Et donc, si je dévie, comme tu me le demandes, Grégory, sur l'événement, on a créé avec Travi, avec le centre Sécure et avec plusieurs agences intérim, un Welcome Day dédié aux jeunes qui recherchent dans le secteur de la logistique. Ces jeunes ont été recrutés et accompagnés par nous pendant plusieurs journées pour ensuite être accompagnés, sensibilisés par Travi au secteur de l'intérim, et ils ont terminé leur formation par une journée de speed dating en vue d'entretien, donc des entretiens d'embauche en vue de jobs dans le secteur de l'intérim. Il y a plusieurs agences intérim qui s'étaient manifestées et qui étaient présentes lors de cette journée pour auditionner nos candidats. Et suite à ces auditions et à toutes ces perspectives d'emploi, il y a aussi eu 2 journées de formation pour le chariot élévateur, le rétrac et le frontal, je pense. Donc voilà. Les jeunes ont été particulièrement contents de cette expérience. Nous, on est vraiment ravis et on souhaite évidemment rééditer l'expérience parce que ça donne des opportunités supplémentaires au niveau emploi pour nos bénéficiaires, bien évidemment. Ça leur donne des brevets de formation qui sont vraiment qualitatifs et qui sont utiles pour le futur. Et nous, on a vraiment été ravis de cette collaboration, tant avec le centre Sécure que Travi. Grégory a pris la peine de se déplacer pour les différents événements et ça, c'était vraiment appréciable parce que cela crée un climat de collaboration à la fois très professionnel, mais aussi familial, quelque chose auquel on est quand même très sensible. Voilà. Super. Merci Gaëlle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Gaëlle. À tout à l'heure. Donc, ouais, c'est toi Val. Oui, alors pour la partie formation, donc j'appelle Laure qui représente le CEFRET. À toi Laure. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Laure, je suis la coordinatrice du CEFRET, donc centre de formation situé à Moucron en Wallonie-Picarde. Donc quand on reprend le petit PowerPoint, on fait partie des partenaires privés et nous on est spécialisé en tout ce qui est formation logistique. Donc on a la chance d'avoir une belle collaboration, donc principalement avec Valérie de Travi pour la région Wallonie-Picarde et nous avons des formations caristes qui sont prises sur le catalogue de Travi où les agences peuvent participer de manière régulière. Et ça, à peu près depuis 3-4 ans. Et également, on a un beau partenariat dans le cadre du projet Welcome où on fait une formation pour les jeunes avec la Miroapi qui se déroule également aussi dans nos services. Donc, une très, très belle collaboration maintenant depuis 3-4 ans. Et c'est toujours un plaisir d'accueillir Valérie dans notre centre de formation. Voilà. C'est Laure. Merci. Nicolas. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Nicolas Bouzin. Je travaille chez Technocampus. Alors, le Technocampus est un centre de compétences. Je pourrais vous en parler pendant des heures de Technocampus. Je vais me limiter. Mais qu'est-ce qu'on fait chez Technocampus? C'est les métiers de l'industrie. C'est tout ce qui va tourner autour d'une industrie. C'est-à-dire qu'on va parler de maintenance, on va parler d'opérateurs de production, on va parler d'électriciens, on va parler de mécaniciens, on va parler de soudeurs, tuyauteur. Vous voyez, c'est assez diversifié chez Technocampus. Alors, la collaboration avec Travi, elle ne date pas d'hier. Enfin, si, justement. Elle est de longue date avec Valérie et on n'a fait que de l'amplifier. Elle a commencé tout d'abord par un catalogue de formation où on va retrouver, comme on a dit, les produits standards, les incontournables et même les indispensables, où on parle de VCA, de BA4, de BA5, le BA5 haute tension même, et tout ce qui touche aussi à la conduite d'engins, comme le chariot élévateur, le brevet nacelle, tout ça, ce sont vraiment les indispensables. Alors, au-delà des indispensables, on a mis aussi en place quelques modules un peu plus techniques.
Et pour faire découvrir aussi ce catalogue de formation, eh bien maintenant depuis quelques temps, on fait, je peux parler d'immersion, hein, on fait une présentation de nos ateliers, de nos formations, déjà de venir aussi à la rencontre de nos stagiaires qui sont en train de se former, de créer déjà des liens. Vous allez voir pourquoi on aime bien que les agences intérim qui viennent aussi chez Technocampus créent déjà des liens. Pourquoi? Parce que un peu plus loin dans la formation, nous, on a un peu revisité le Job Day, on a appelé ça le Business Meeting. Ben, vous savez qu'on fait des formations longues pour les demandeurs d'emploi, enfin les chercheurs d'emploi maintenant, et ben, on les accompagne pendant quelques mois. Et à travers ces quelques mois, ben, on est même apte, entre guillemets, à fournir une matrice de compétences sur le savoir-faire et quelque chose d'important aussi pour nous, c'est sur le savoir-être. Et donc, on invite les agences intérim en fin de formation à venir découvrir de manière individuelle chaque stagiaire. Et ben, je pourrais aussi vous parler, au-delà de notre catalogue de formation qui sont des produits standards, la mise en place, et ça c'est un petit peu mon rôle chez Technocampus, ma spécialité, ce sont les formations sur mesure. Donc quand on a une demande assez spécifique, eh bien, on a plaisir d'y répondre. Et je peux vous donner un exemple. On a été sollicité ici pour monter une formation d'opérateur de production / maintenancier de premier niveau. Et donc, c'est un produit vraiment sur mesure. On va intégrer toujours cette partie sécurité, des indispensables et incontournables, et puis du savoir-faire qui correspond vraiment aux attentes du terrain. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour de Technocampus et surtout de cette belle collaboration qu'on a avec Valérie ici depuis une bonne dizaine d'années maintenant et qu'on a vraiment à cœur de maintenir et d'amplifier. Merci Nicolas, c'est très complet aussi. Merci Laure et Nicolas. Alors là, on va passer à la partie Job Day, Welcome Days. Pour Welcome Day, donc, on a le plaisir d'accueillir Faisal de In Bruxelles. Faisal, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Voilà, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Faisal. Je travaille avec In Bruxelles dans le projet NIT. Je suis job coach. Et donc, on travaille avec Fatima maintenant, que je trouve très impliquée, très engagée dans ce qu'elle fait. Très à l'écoute aussi. Je remercie aussi Valérie qui nous avait aidé à monter la formation d'agent de sécurité, qui avait bien marché. Les jeunes avaient beaucoup aimé ça. Et certains travaillent en ce moment, donc c'est magnifique. Ah bien. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Donc, on a fait quelques job days en ce moment qui se sont très bien passés. Donc voilà, pour l'instant, rien à signaler. Tout va bien. On demande de faire plus. Ça va continuer, hein, dans tous les cas. Voilà, donc on a fait récemment aussi, on avait inscrit des jeunes qui ont fait une formation de cariste, qui s'est bien passée aussi. Quelques-uns avaient réussi. Donc voilà. Merci. Merci, Faisal. Ça se passe tout doucement, mais voilà, très bien. Merci, Faisal. Merci. Et ici, je vous laisse la parole aussi à Aurore Kuipers du CPS de Schaerbeek. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je suis job coach au CPS de Schaerbeek. Donc, j'accompagne les travailleurs qui finissent le contrat d'emploi d'insertion qu'on appelait l'article 60, le contrat article 60 avant. Et donc, nous, la collaboration, elle a commencé grâce à un partenaire privé, Stonebox, Bram, qui a mis en contact donc ma collègue avec Travi. Et ici, donc, on a un premier projet, en tout cas dans mon pôle, qui se met en place. C'est-à-dire que nous, en interne, on avait toujours fait des job days article 60, emploi d'insertion. Et ici, vu qu'il y avait pas mal de public qui faisait la formation cariste chez Stonebox, on s'est dit, tiens, pourquoi pas organiser un job day, on va dire, un emploi classique, plus classique, ou intérim. Et pourquoi pas organiser donc un job day plus élargie. Et donc, j'ai fait appel à Fatima qui m'aide pas mal dans l'organisation de ce job day. Et donc, il devrait se dérouler au mois de octobre. C'est ça, oui. Donc, voilà. Donc, ce sera une première. Et puis, ici, maintenant, on va voir comment
participer encore plus à des projets proposés par Travi. Donc voilà. Merci beaucoup, Aurore. Avec plaisir. Merci. Merci Aurore. À moi alors. Donc je vais laisser la parole à Mélanie, peut-être aussi Sabine du Plop à Liège. Donc Mélanie, je pense que tu es là, je ne te vois pas. Et où Sabine? Oui, bonjour Ouais. tout le monde. Nous sommes là toutes les deux. Ah ben voilà, en équipe, hein, En toujours. force. Bonjour. En force. Moi, c'est Mélanie, je suis formatrice au centre de formation Le Plop et on est situé à Votem. Et alors, je co-organise des projets pour mener donc nos stagiaires vers l'emploi à côté de Sabine. Oui. Moi, je suis Sabine Van Goetem, donc je co-organise avec Mélanie des journées spécifiques pour des mises à l'emploi. Je suis formatrice et je suis aussi job coach. Alors, on voulait peut-être vous présenter en quelques mots ce que nous faisons dans le centre d'abord. Oui, donc en fait, on travaille dans un centre de formation et d'insertion socio-professionnelle adapté. Donc, on oriente et on forme des personnes qui sont en situation de handicap dans différentes filières de formation, en tant qu'agent administratif, en tant que vendeur et assortisseur, préparateur de commandes, dans le secteur des parcs et jardins, dans le secteur de la logistique, chauffeur poids lourd et de l'industrie. Et agent administratif. Et agent administratif. Et alors, nous, notre partenariat avec Travi a démarré il y a très, très longtemps. Maintenant, ça fait Une dizaine d'années aussi. Une dizaine d'années. On a commencé par des petites sessions d'infos où Grégory venait un petit peu sensibiliser nos stagiaires au secteur de l'intérim et un petit peu aborder l'intérim, comment ça se passait et démystifier tout ça parce que c'était une crainte un peu chez nos stagiaires d'aller vers l'intérim. Et petit à petit, ça a évolué vers des projets qui maintenant prennent un peu plus d'ampleur. Donc, on a mené ensemble un projet qui s'appelle Cap Intérim, qui a eu lieu cette année au mois d'avril. Tu peux un peu en parler? Et donc, l'idée, c'était d'avoir des étapes préparatoires pour les personnes pour qu'elles soient vraiment en confiance. Donc, on a fait des ateliers, on a refait des CV, on a remis en place un atelier argumentaire pour que les personnes soient vraiment plus conscientes de leurs compétences et de leur potentiel. Donc, c'est quand même une partie assez, je dirais, assez importante, mais aussi exigeante parce que ça demande aux personnes de vraiment mettre en place une autre manière de croire en eux. Et donc, après quelques étapes préparatoires, donc le jour J, nous avons réuni 8 agences intérim, je pense. Oui. Nous avons aussi eu l'agréable surprise d'avoir d'autres partenaires qui se sont joints à nous pour cette journée-là, pour donner des informations aux différentes personnes. Et bien sûr, avec le soutien de Grégory pour mettre tout ça en place. Et c'est Grégory qui a rassemblé toutes les agences, qui a créé les contacts. Et donc voilà, nous remercions Travi parce que c'est vraiment un point de liaison essentiel pour pouvoir co-construire ce genre de projet et surtout d'obtenir des résultats assez gratifiants pour eux et pour nous, pour remettre le couvert cette année, fin de cette année ou l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, Prochaine. Oui. Ouais. Super. Merci les filles, merci beaucoup. Un Merci. chouette témoignage aussi. Un témoignage duo, c'est bien. Donc, Ouais. merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci. À bientôt également. Salut. Donc, c'est encore à moi. Et ici, donc, je vais faire appel à Stéphanie Paquet, qui est la responsable du centre Sécure à Alors. Au niveau, elle va nous parler donc de la sensibilisation métier que nous organisons ensemble pour les consultants d'intérim. Alors, donc Stéphanie, si tu es là, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc voilà, moi c'est Stéphanie, je suis donc responsable chez Centre Sécure et ça fait très très longtemps qu'on collabore avec Travi aussi. À l'époque, ça s'appelait d'ailleurs le FFI. Donc voilà, ça remonte et on a l'occasion de partager beaucoup de choses avec Travi, notamment la sensibilisation
au métier. Donc, on a eu la chance de pouvoir accueillir des agences d'intérim chez nous et de pouvoir leur faire découvrir un petit peu le monde de la logistique de manière un peu plus pratique. Bon, il y a toujours une petite partie un peu théorique à la chose, bien sûr, où on donne quelques informations utiles et essentielles. Et puis, on essaye de mettre en œuvre quelque chose un petit peu plus pédagogique, ludique, en leur laissant comme ça l'opportunité de prendre en main un chariot élévateur, par exemple, un rétract, un pont roulant, voilà, ou d'autres engins. Et ça permet comme ça aux agences de un peu mieux comprendre le fonctionnement, comprendre les questions qu'ils pourraient poser à leurs candidats qui souhaiteraient s'inscrire en formation pour mieux cibler leurs demandes, leurs besoins. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve d'assez sympa. On ne le voit pas partout et je trouve que c'est une bonne opportunité pour les agences de pouvoir un petit peu mieux découvrir parce que les personnes qui sont évidemment en agence derrière leur ordinateur ou leur téléphone n'ont pas toujours conscience de ce qui se passe exactement sur le terrain. Donc, ce n'est pas plus mal, moi, je trouve. Voilà. Et donc, on remercie évidemment Travi pour ces opportunités-là et pour toutes les autres, puisqu'on fait aussi d'autres choses, bien sûr, comme voilà, les Welcome Day, les formations logistiques, etc. quoi. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci pour ce témoignage qui, chaque fois, effectivement, les agences nous disent c'est vraiment intéressant parce qu'on va sur la machine, on voit ce que c'est, on comprend qu'il y ait besoin de 2, 3, 4, 5 jours pour former les gens. Donc, c'est super intéressant parce qu'en plus, c'est vraiment expliqué par des experts qui sont depuis des années. Donc, c'est toujours très intéressant, même pour nous. Donc, merci beaucoup, Stéphanie, pour ton témoignage. Merci à vous. Merci. Alors, au niveau des infosessions, Tony, qui représente Archipel. À toi, Tony. Bonjour à tous. Donc, Tony Di Donato, je travaille donc au sein de l'ASBL Archipel en tant que coordinateur. Peut-être pour contextualiser, Archipel donc, est un CIS, un centre d'insertion socio-professionnelle. On est situé à Charleroi. Et notre activité première, c'est de proposer des accompagnements au niveau des chercheurs d'emploi, au niveau de l'orientation professionnelle et du retour à l'emploi, donc tout ce qui est soutien à la recherche d'emploi. Particularité peut-être d'Archipel, c'est qu'on a un public soit sans diplôme, donc sans qualification, sans aucune qualification, mais on accompagne également des chercheurs d'emploi jusqu'au master ou doctorat, donc on a cette amplitude de public. Avec Travi, et là j'ai fait une petite recherche en termes de chiffres. Ça fait 5 années que nous collaborons, Valérie. Oui. Je ne savais plus, donc depuis 2020, 25 interventions, donc les infosessions, donc 25 interventions réalisées par Valérie. Je ne sais pas si c'est une particularité chez nous ou pas, mais chez nous c'est en visio, donc Valérie intervient par écran interposé. Donc au niveau de nos groupes. Et alors là, j'ai repris quelques mots aussi de ces interventions, donc des retours des stagiaires qui ont vécu l'expérience. Donc le premier mot, c'est informer, le deuxième mot, c'est humaniser, le troisième mot, c'est modifier. Donc au niveau de l'information, souvent ce qui est dit, c'est que c'est une information complète, pertinente, concrète, et petite flèche de conclusion, rassurante. Donc pour un public qui est en retour, sur un trajet de retour à l'emploi, le fait d'être rassuré que le monde de l'intérim puisse accepter son CV, puisse accepter une candidature, c'est important. Donc, ça crée de l'inclusion. Humaniser, je pense que je ne dois pas forcément le dire, mais le monde de l'intérim est souvent vu par le spectre digital, et donc le fait d'avoir un visage, une voix, des mots, des conseils, des possibilités aussi de suite, donc de suite soit de formation, ou soit de pistes d'agences d'intérim vers lesquelles les stagiaires peuvent se rendre ou contacter pour proposer leur CV. Ça permet donc cette humanisation. Et alors la modification de la perception du regard du monde de l'intérim. On accompagne différents types de publics, comme je l'ai dit, mais souvent qui
qui ont perdu confiance au niveau des organismes qui peuvent encadrer ou baliser le trajet de l'emploi. Certains ont eu une mauvaise expérience avec de l'intérim, d'autres ont eu une bonne expérience, mais donc en fait comment dire, ça permet d'ajuster, de mettre des mots sur des choses qui se sont peut-être éventuellement passées dans son propre parcours de vie. Et avec Valérie, ça permet aussi de remettre la balle au centre et de repartir, on va dire, de manière plus sereine au niveau de la relation avec le monde de l'intérim. Et donc, on a souvent le discours de dire oui, finalement, je n'avais pas trop envie de postuler dans les agences, mais finalement, je vais quand même jeter un œil, je vais quand même m'inscrire sur certaines plateformes parce que bon, voilà, j'ai compris que, j'ai vu que, et donc en termes de retour à l'emploi, ça permet d'aller pointer toute une masse d'offres d'emploi disponibles au niveau du monde de l'intérim. Voilà. Et sinon, petite parenthèse, au niveau de nos chiffres, donc 25 interventions info-session et un job day en collaboration avec l'Amérique et Skill Builders. Donc voilà, ça c'était pour mon petit retour, mon petit témoignage. Merci Tony, merci. Voilà, encore à moi, merci Tony. Encore à moi avec la Cité Métiers de Namur et Christelle. Donc Christelle, je te passe la parole. Bonjour, donc moi c'est Christelle, je suis chargée de projet à la Cité des Métiers de Namur. Donc la Cité des Métiers, c'est un lieu multipartenarial qui offre de l'information et du conseil sur l'orientation scolaire et professionnelle. Donc on fonctionne selon 4 axes: s'orienter, apprendre, travailler et entreprendre. Et nous nous adressons à tout public, étudiants, bénéficiaires du CPAS, chercheurs d'emploi, personnes en reconversion. Donc, c'est vraiment tout le monde. Donc, on a démarré une collaboration avec Travi, si je ne me trompe pas, cet automne. Et nous avons invité Grégory à venir faire des séances d'information dans nos locaux. Pour offrir à notre public le maximum d'informations qui puissent lui servir dans sa recherche d'emploi. Donc, ces séances, Grégory les rend interactives, s'appuie sur les expériences et les questions des participants pour que ce soit vivant et sur mesure et impactant. Donc voilà, donc nous on diffuse l'annonce de ces séances sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, via un mailing aussi à nos partenaires de l'insertion socio-professionnelle. Et ça rencontre un certain succès auprès d'eux aussi, qui viennent avec des groupes d'apprenants, de stagiaires, ou bien ils viennent à titre personnel afin de mieux maîtriser le sujet et de pouvoir après informer leur public. Donc voilà, et donc 2 autres séances d'information sont planifiées pour l'automne, je pense, et pour le printemps prochain. Ouais, en novembre et en mai de l'année prochaine, effectivement. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Christelle. Merci pour ton intervention. Merci à toi. À bientôt. Voilà, Anne. Maintenant, quelques mots sur les bénéfices qu'on peut tirer aussi au niveau de nos collaborations. Alors déjà, pour vous, en tant que partenaire, ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du secteur de l'intérim, ses besoins, ses exigences, les réalités du terrain. Pour tout ce qui est organisme de formation, l'intérêt est double. Déjà, on peut vous amener des candidats motivés et surtout, on garde toujours en ligne de mire l'objectif final qui est la mise à l'emploi. Pour les structures d'insertion, on contribue aussi à booster les mises à l'emploi des candidats, enfin des personnes qui sont en parcours d'insertion. Et alors, pour les agences d'intérim, notre action va permettre de renforcer les compétences des candidats grâce à des formations qui sont courtes, ciblées et qualitatives. Et aussi, comme on l'a déjà dit, on veut être le lien entre nos différents partenaires et les agences. Et ici, on va permettre aux agences de rencontrer plutôt des profils qui sont formés, coachés, bien préparés par des organismes et qui sont proches de l'emploi.
Pour conclure, on pourrait dire que Travi est facilitateur, intermédiaire, on est centralisateur, on est vraiment là pour créer du lien, pour centraliser les besoins et surtout pour mettre en place des actions concrètes sur le terrain, que ce soit par le biais des formations ou des événements. On est aussi garant de la qualité et du bon suivi de ce qu'on met en place avec nos différents partenaires. Et aussi, on aimerait également juste un petit rappel, dire que Travi, on n'est pas un organisme de formation et que nous ne disposons pas d'une base de données de candidats. Et donc là, je vais laisser la parole à Valérie qui va conclure. Merci Fatima. Donc voilà, Merci. le webinaire touche tout doucement à sa fin et par rapport à toutes les actions que nous vous avons proposées, vous avez la possibilité également de nous contacter. Donc Anne Marois, responsable Wallonie, Emmanuel Désirant, Grégory Beaujean qui lui gère Liège, Namur, Luxembourg, ma collègue Fatima pour Bruxelles et moi-même pour le Hainaut et le Brabant wallon. Donc, si vous voulez initier de nouvelles collaborations, augmenter la collaboration, eh bien, on est là, donc n'hésitez pas. Oui. Alors, si vous voulez également nous suivre, on est très actif sur LinkedIn. Donc là, vous avez un QR code qui va vous permettre de suivre notre page et on collabore beaucoup, on partage énormément nos expériences, nos actions, nos visites et donc ça peut également vous inspirer. Oui. Voilà, eh bien, le moment est venu pour les questions-réponses. Donc, j'en vois déjà une dans le chat. Donc, je vais la lire et ensuite, eh bien, vous pouvez oralement poser votre question et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, je vois que Charlotte et Caroline ont demandé, dans le cadre d'une éventuelle collaboration avec le CPAS, faut-il payer? Si oui, quel est le montant? Est-il forfaitaire? Et s'il y a des déplacements pour notre public, faut-il payer aussi? Grégory, tu veux répondre? Je peux répondre, oui, tout à fait. Donc, en fait, à partir du moment où vous collaborez avec Travi, c'est gratuit. C'est bien, ça rime, hein, c'est facile. Donc, à partir du moment où vous nous contactez et nous mettons quelque chose en place, eh bien, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de flux financier entre nous. À partir du moment où c'est nos collègues, les personnes de Travi qui mettent des choses en place au niveau de nos actions, c'est gratuit. Par contre, ce qui pourrait être payant, c'est par exemple quand effectivement on fait une formation avec un centre de formation privé, on va nous aller chercher des budgets à gauche, à droite, on doit aller un petit peu analyser chaque demande, mais pour vous, le CPAS, par exemple, ça ne va rien vous coûter. C'est nous qui avons aussi les budgets que nous les allons activer en fonction de cas bien particuliers. D'accord? Et au niveau des déplacements pour notre public, en fait, tout dépend s'ils sont sous contrat F70 bis avec le Forum et avec Bruxelles, je ne sais pas comment ça s'appelle par Bruxelles contre. Formation. Bruxelles Bruxelles Formation, Formation, c'est ça. OK. Donc, à ce moment-là, si des personnes sont reprises sous le statut demandeur d'emploi au Forum, eh bien, ils ont un contrat de formation et donc on peut intervenir dans les frais de déplacement. Si maintenant, vous devez déplacer vos candidats dans un autre lieu pour que Travi, par exemple, donne une infosession, nous n'avons pas la possibilité de payer les frais de déplacement de vos candidats. D'accord? Donc, ça dépend un peu chaque fois du statut, de la structure que nous mettons en place pour vous. Mais dites-vous bien que allez, à 99%, avec Travis, c'est gratuit. OK? Merci Grégory. Y a-t-il d'autres questions? Pas de souci. Avec plaisir. Non, pas d'autres questions? Non, elles vous viendront peut-être plus tard. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone ou vous nous envoyez un petit mail. Oui, Anne? Voilà, alors votre retour nous intéresse. On est toujours dans un souci d'amélioration continue et on aimerait que vous puissiez répondre. Ça va prendre quelques minutes à l'enquête du webinaire d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, un QR code pour y avoir accès. Et là, on vous remercie déjà pour votre participation et le retour que vous pourrez encoder dans cette enquête.